Bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons le nom de l'Éternel et nous vous souhaitons les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu. Et que l'Éternel nous soit richement favorable. Vous savez que nous sommes en train d'étudier, enseigner comment pouvons-nous être purifiés des œuvres mortes, ou bien plutôt comment pourrions-nous purifier nos consciences des œuvres mortes par la connaissance de l'Évangile. Et dans ces thèmes, nous développons des sous-thèmes qui nous permettent de comprendre certains points doctrinaux. Et c'est ainsi que, bien-aimés, nous parlons chaque dimanche et nous développons un sous-thème. Nous étions ici dimanche passé pour parler sur le thème « La foi qui accompagne ta prière ». Et nous avons dit que selon les Écritures, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Donc nous avons compris que le seul moyen que nous avons à pouvoir maintenir le contact avec le Père, c'est à travers la foi. Or, la foi, bien-aimée, Frère Paul nous dit que cette foi, elle ne vient que en entendant la parole de Christ, ou la parole de Dieu selon la version de la Bible que tu as. Donc nous comprenons que lorsque nous écoutons la parole de Christ, ce qui est l'évangile, parce que nous prêchons l'évangile de Christ, l'évangile éternel, l'évangile de la grâce de Dieu. C'est lorsque nous écoutons cet évangile, c'est lorsque nous apprenons cette connaissance. Et c'est ainsi que notre foi sera conditionnée par ce que nous apprenons. Et vous le savez que, bien aimé, l'évangile de la grâce, c'est cet évangile qui nous permet de pouvoir découvrir, de pouvoir comprendre et de pouvoir acquérir la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est ainsi, bien aimé, lorsque nous avons cette foi qui vient en entendant bien, en écoutant la parole de Dieu, alors nous allons nous poser, nous allons nous situer, nous allons nous asseoir sur cette foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous avons bien compris que c'est à travers la foi que nous avons la relation avec le Père et c'est par la foi que nous lui sommes agréables. Et aujourd'hui, bien aimé, nous allons ajouter un ou deux petits points sur ce que nous avons dit dimanche passé. Si, bien aimé, nos prières doivent être accompagnées par la foi en Jésus-Christ. De même aussi, ce matin, nous allons dire, bien aimé, qu'en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Voilà le terme que nous allons développer ce matin. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Bien souvent, bien aimés frères et sœurs, lorsque nous lisons ces versets qui nous disent cela, nous avons tendance de se dire que les vaines paroles, bon, nous avons déjà entendu parler comme ça, les gens qui prêchent. Bien aimé, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Ça veut dire que les vaines paroles, c'est quand tu répètes la même chose. Ça veut dire que lorsque tu insistes sur quelque chose, la Bible dit de ne pas multiplier les paroles.
Vous savez, bien aimé, quand nous ne lisons pas la Bible comme il faut, quand nous ne respectons pas la lecture biblique, lorsque nous ne respectons pas le verbe conjugué, lorsque nous ne respectons pas les temps verbaux, lorsque nous ne respectons pas le contexte du texte, tout ce que nous allons pouvoir dire, ça devient un prétexte. Voyez-vous? C'est pour cela que nous disons ici, dans cette école de la grâce, que nous devons lire la Bible distinctement. Voyez-vous? Voilà pourquoi souvent j'hésite moi-même de pouvoir paraphraser, parce qu'en paraphrasant, parfois, nous ne sommes pas dans l'exactitude de la parole. Alors, bien aimés frères et sœurs, ce matin, nous allons pouvoir parler, vous et nous. Si vous aurez des questions, donc vous les faites comme d'habitude, posez-vous ou bien posez-nous vos questions. Et par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir vous répondre. Nous sommes bien aimés frères et sœurs dans le livre de Matthieu chapitre 6, versets 6 à 8. Aidez-moi bien aimés frères et sœurs à écrire ces choses, que l'Éternel vous soit favorable. Matthieu, livre historique et biographique de notre bien-aimé frère Matthieu, dans son chapitre 6 et à partir du verset 6 et jusqu'au verset 8, je vais pouvoir lire pour vous et avec vous. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Je répète le verset 7, bien-aimés frères et sœurs, aidez-moi à écrire ces choses. Matthieu chapitre 6, verset 6 à 8. Je répète le verset 7, puisque c'est là, nous avons tiré les thèmes ou les sous-titres de cet enseignement ou exhortation de ce matin. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait que vous avez besoin avant que vous les lui demandez. Donc, bien aimé, à partir de ce texte ici de Matthieu chapitre 6, je sais que vous le connaissez puisque vous êtes des lecteurs de la Bible. D'ailleurs, quand vous descendez en bas, c'est là où vous allez trouver la formule de la prière de notre Père. Ici, bien aimé, nous voulons soulever un point afin que nous puissions donner l'éclaircissement là-dessus. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Voyez-vous? Donc, bien aimé, c'est ici que nous allons pouvoir expliquer des choses afin que nous puissions comprendre ce que nous voulons dire ici. Permettez-moi, bien aimé, que je fasse quelque chose rapidement.
Merci, bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel nous soit favorable. Merci de m'avoir supporté. Bien-aimés, Dieu que nous prions, il connaît toutes choses. Mais il nous recommande dans sa parole aussi, bien-aimés, de pouvoir prier. La Bible nous dit de demander. Demandez, vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Il n'est pas mauvais, bien-aimé, de pouvoir demander. C'est une recommandation. Prier, demander. Mais bien-aimé, nous devons savoir comment prier. Nous devons savoir comment demander. Mais la prière, bien-aimé, ce n'est pas que seulement demander. La prière, c'est aussi, bien-aimé, un moyen de pouvoir dialoguer. C'est un moyen aussi de pouvoir parler avec le Père. Voyez-vous? Donc, la multiplication des paroles ici, ou des vaines paroles ici, ne veut pas dire simplement que lorsque vous répétez la même chose, c'est que ce que vous dites là, c'est vain. Non. Essayez bien de comprendre ce que je suis en train de dire. Les vaines paroles, donc, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Cela ne veut pas dire que si, par exemple, j'insiste sur quelque chose, que je prie dans ce sens-là, que ce que je suis en train de dire, ce sont des vaines paroles. Ce n'est pas ça, les vaines paroles. Vous pouvez demander à Dieu, voyez-vous, vous pouvez demander à Dieu quelque chose en insistant. C'est pas ça qui est les vaines paroles. Souvenez-vous que bien-aimé frère Paul va dire, je pense que c'est dans le livre de 2 Corinthiens, je parle au chapitre exactement rapidement, si vous pouvez le trouver et vous pouvez me l'afficher. Frère Paul va dire que lorsqu'il souffrait d'un problème de santé, il va dire que j'ai prié 3 fois. Et la 3e fois, l'Éternel l'exauça en lui disant que j'ai entendu ta prière, mais tu resteras de cette manière-là parce que ma grâce te suffit. Donc, Paul, il a insisté dans sa prière, il a prié 3 fois pour le même sujet, jusqu'à ce que l'Éternel lui a répondu que ma grâce te suffit. Voyez-vous? C'est pas dit que ce que Paul a dit ou bien ce que Paul a demandé, c'était de vaines paroles. Non, ce n'est pas ça de vaines paroles. Nous allons expliquer c'est quoi de vaines paroles que lorsque nous prions, à ne pas multiplier. Nous sommes dans le livre de 1 roi. Allons visiter l'ancienne alliance. Nous allons pouvoir prendre un exemple là-dessus pour pouvoir exhorter ce matin sur ce thème. 1 roi chapitre 18. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés, parce qu'il y a des gens qui viennent après et parfois ils ne savent pas dans quel chapitre nous sommes en train de dire des choses ou bien quels sont les versets que nous avons lus. C'est pour cela que je vous demande souvent de m'aider à pouvoir écrire ces choses. Sinon, moi-même, je pouvais le faire si vous ne pouvez pas. 1 roi chapitre 18, versets 25 à 29. Donc, nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Nous sommes dans le premier livre du roi, au chapitre 18, versets 25 à 29. Je lis pour vous et avec vous. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et les préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant Baal, réponds-nous.
mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des excisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Que l'Éternel nous aide à pouvoir comprendre ces choses. Donc, bien aimé, nous sommes en train de dire ici que Élie les Titibites, vous connaissez bien cette histoire, le prophète Élie les Titibites, il avait lancé un défi avec le prophète de Baal. Alors, le frère, il a dit, prenez un taureau, donc c'était l'offrande du sacrifice. Ce qui se faisait dans l'ancienne alliance, ce qui se faisait dans ces temps-là. On prenait un animal en sacrifice pour l'offrande. Et le frère Élie va pouvoir dire que prenez ce taureau et nous allons le faire, ou nous allons le présenter devant et que vous allez prier et que moi aussi je vais prier. Le Dieu qui va exaucer par le feu qui va consommer ces sacrifices, nous saurons que c'est lui le véritable Dieu. Alors frère Élie va dire que puisque vous êtes nombreux, vous allez vous premièrement commencer et après ça sera mon tour. Et ces bien-aimés là, bien-aimés, ils ont commencé à prier. Ils ont prié. Verset 26, il dit, ils prirent le taureau qu'on leur donna et le présentèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y a eu ni voix ni réponse et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Donc pendant la prière, ces frères-là, depuis le matin jusqu'à midi, ils ont invoqué le Dieu de Baal. Ils ont prié Baal, qui puisse répondre. Baal n'a pas répondu. Et la Bible va dire qu'à midi, frère Élie se moqua d'eux. Donc, frère Élie, il a compris que ces gens-là sont des ignorants et que leur Dieu, c'est un Dieu mort, un Dieu qui n'agit pas. Alors frère Élie va se moquer d'eux en disant, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose ou il est occupé. Remarquez la mentalité bien aimée ici. Nous sommes en train de prendre ce texte pour faire une illustration de ce qui se fait aujourd'hui dans le milieu chrétien. Criez à haute voix. J'ai déjà écouté des enseignements bien aimés, l'importance de la prière de la haute voix. Moi, je ne sais pas si le fait que tu élèves la voix plus haut a une influence ou ça change quelque chose de la part de Dieu. Moi, je ne suis pas convaincu. Mais bon, je sais qu'il y a des gens qui enseignent comme ça l'importance des prières à haute voix.
Bien-aimé, frère, il dit crier à haute voix. Peut-être que, comme il est Dieu, peut-être qu'il est en train de penser à quelque chose. Et il est distrait, il n'entend pas. Ou peut-être il est parti en voyage. Donc à ce moment-là, il ne vous écoute pas. Parce que là où il est, et vous, il n'y a plus de contact. Il n'y a plus le réseau. Il n'y a plus moyen de pouvoir s'entendre. Ou peut-être il dort. Voyez-vous? Un Dieu qui dort. Parce que quand quelqu'un dort profondément, parfois, il n'entend pas ce qui se passe autour. Ou parfois, vous pouvez faire des bruits, mais la personne, il n'entend pas parce qu'il a un profond sommeil. Et il commence à crier à haute voix. Ils se sont coupés avec les épées. Ils sautaient. Rien. Donc, bien aimé, nous comprenons que c'est pas ton attitude qui fait que Dieu va pouvoir t'exaucer. Non. C'est que ta foi, la connaissance de ton Dieu et la véracité de ce Dieu-là. Bien aimé, vous savez, il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils ne connaissent pas Dieu. Permettez-moi de dire ça. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les assemblées, ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas l'expérience avec Dieu. Ils n'ont jamais vécu une expérience avec Dieu. Et ces gens-là, parfois, ils se posent même des questions. Voyez-vous, il y a des moments où les gens se posent des questions. Est-ce que Seigneur, tu existes vraiment? Est-ce que Seigneur, tu entends ma prière? Vous savez, quand vous avez des doutes, c'est que vous ne connaissez pas la personne. Parce que si vous connaissez la personne, vous ne pouvez pas douter. C'est souvent quand on dit que je te connais mieux, je te connais bien. Bon, parfois nous nous trompons parce qu'on ne peut même pas connaître quelqu'un bien. Parce que l'homme, il a plusieurs facettes. Il peut se présenter gentil, mais il peut cacher son côté obscur. Par contre, Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il est authentique et vrai. Donc, si tu le connais, tu connais que Dieu, il est bon, plein de compassion, plein de bonté. Tu vas aussi connaître que Dieu, il est aussi colérique. Est-ce que vous comprenez? Parce que la religion vous a montré que Dieu, il est bon. Dieu ne se met jamais en colère. Dieu, il ne fait pas quelque chose de mal. Tout ce que Dieu fait, c'est bon, mais le mal vient de Satan. Ça, c'est la religion qui vous a appris comme ça. Mais moi, je vous le dis que vous devez connaître votre Dieu. Dieu, il est bon, plein de compassion, plein de bonté, mais il est aussi colérique. Quand vous priez, vous devez connaître et vous devez savoir à qui vous vous adressez. Et comment il est ce Dieu et comment il agit. Bon, je sais que quelqu'un est en train de se poser la question, oui, mais frère Chino, comment peut-on connaître Dieu? Et comment peut-il agir pour que nous sachions que c'est Dieu? Voilà pourquoi, bien aimé, malgré que nous sommes dans la nouvelle alliance, nous faisons recours à l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, bien aimé, nous avons l'exemple comment est-ce que Dieu a marché avec le peuple d'Israël. Comment est-ce que Dieu a agi avec le peuple d'Israël? Et quand le peuple désobéissait à Dieu, comment aussi Dieu réagissait? Voyez-vous? C'est alors qu'en lisant la parole de Dieu, en lisant l'ancienne alliance, c'est ainsi que nous allons pouvoir comprendre et connaître comment Dieu est et comment il agit.
Et dans ce texte que nous sommes en train de lire ici, vous et moi, bien-aimés, nous comprenons ici que le Dieu véritable, il a la capacité de fermer ou bien d'arrêter toutes sortes de divinités. Parce que vous devez comprendre que les prophètes de Baal ici, ils avaient aussi la certitude parce qu'à chaque fois qu'ils invoquaient Baal, Baal exauçait. Voilà pourquoi ils avaient la foi en Baal. Parce que Baal exauçait. Mais cette fois-là, ils étaient confrontés à un prophète qui venait directement de véritables dieux. Et Dieu n'a pas permis que Baal, ce jour-là, puisse exaucer. Parce que le peuple devait comprendre et savoir que lui seul est le véritable Dieu et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Donc on ne peut pas défier le Dieu vivant parce que, bien aimé, il est incomparable. Mais ce qui nous intéresse ici, bien aimé, c'est l'attitude posée par ces gens-là. Ils criaient. Quand vous allez dans les assemblées aujourd'hui, bien aimé, bon, pas forcément que vous allez dans les assemblées, même quand vous regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous allez voir, il y a des vidéos qui circulent. Les gens en train de prier, les autres avec des machettes, les autres avec des armes factices, les autres, je ne sais pas, ils sont en train de combattre, ils sont en train de crier. Les gens, bien aimé, il y a certaines choses, parfois, tu te poses la question, est-ce que c'est des théâtres ou est-ce que c'est vrai? Moi, ça m'arrive à me poser ce genre de questions. Quand je regarde certaines choses, je dis non, mais c'est des théâtres. Non, 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 c'est pas des théâtres. Cette église existe vraiment. Ces pasteurs, on les connaît. Voilà ceci. Mais quand tu regardes la façon dont les gens prient, tu te poses la question, est-ce qu'ils invoquent vraiment le Dieu vivant ou c'est un Dieu de Baal? Ou c'est un Dieu de leur pasteur? Est-ce que vraiment Dieu a besoin de cette attitude-là pour qu'il vous exauce? Bien, mais nous avons des exemples dans la Bible. Aucun des prophètes, même les apôtres, n'ont jamais enseigné ce genre de prières qui se font aujourd'hui dans les assemblées. Vous devez crier, vous devez sauter, vous devez taper le mur, vous devez prendre les machettes. Non, bien-aimés. Ça, ce sont des prières qui viennent directement des mondes de ténèbres. Ce sont des prières qui viennent directement d'une ignorance. Parce que celui qui a la connaissance, bien aimé, vous ne pouvez pas prier de cette manière. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Vous devez comprendre ici, bien aimé, que lorsque Jésus parlait ces choses, ils étaient encore sous la loi. Et les païens qu'on parle ici, c'est les autres nations. Donc, ceux qui n'avaient pas le Dieu d'Israël, ils étaient considérés comme des païens. De même, par exemple, le Baal, les prophètes de Baal, ils étaient des païens. Voyez-vous? Et on dit que en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Exactement ce que les prophètes de Baal, ils ont fait. Ils ont crié, ils ont multiplié de vaines paroles, croyant qu'à cela, ils devaient être exaucés. Voilà pourquoi les frères Élie se moquaient d'eux, parce que il était convaincu que Baal ne pourra pas exaucer, parce que d'abord, Baal, c'est pas un dieu. Et de dire toutes ces vaines paroles qu'ils étaient en train de multiplier, cela ne pouvait pas permettre que leur Dieu puisse l'exaucer. Mais la question que moi je me pose, quand nous regardons les assemblées d'aujourd'hui, leur façon de prier, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre
la prière des prophètes de Baal et les prières qui se font aujourd'hui dans les assemblées. Bon, quelqu'un m'a dit, frère, vous, votre problème, c'est que vous attaquez toujours les assemblées, vous attaquez la religion, vous attaquez... Bien aimé, heureusement, moi, du moins, je m'attaque jamais à personne. J'ai pas de problème avec les individus. Non, je n'ai pas de problème avec les hommes, bien aimé. Moi, mon problème, c'est avec les systèmes établis. Donc, nous avons un problème avec le système religieux. Parce que, pardonnez-moi, c'est ce système-là qui rend le peuple de Dieu esclave. C'est ce système-là, bien aimé, qui enferme le peuple de Dieu dans l'ignorance. Nous avons des problèmes avec l'institution. Nous avons des problèmes avec le système. Mais nous n'avons pas de problème avec les individus, parce qu'un individu, bien aimé, il peut être ignorant. N'oublions pas que nous aussi, nous étions dans ces choses. Donc, m'attaquer à un homme, c'est que moi-même j'ignore d'où je viens. Parce que moi aussi, quand j'ai pratiqué ces choses, c'est qu'il y avait une connaissance avancée plus que moi. Donc, il me voyait aussi comme un ignorant. Nous ne nous attaquons pas contre les hommes. Non, nous n'avons pas de problème. Parce que certaines personnes sont sincères dans leur démarche. Malheureusement, pour eux, ils sont des victimes du système. Parce que c'est comme ça qu'ils ont pris les choses et c'est comme ça qu'eux aussi, ils les font. Souvenez-vous, souvenons-nous, nous aussi, quand nous étions dans les systèmes religieux, nous pratiquions les mêmes choses. Nous faisons les mêmes choses, bien-aimés frères et sœurs. Nous n'avons pas le problème avec les hommes. Nous avons le problème avec les systèmes. Voilà pourquoi, quand quelqu'un nous écoute, et si Dieu le fait grâce de comprendre, il commence à sortir petit à petit dans ce système-là et il sera libéré de l'esclavage du système religieux. Donc, quand nous parlons ici les assemblées, nous sommes en train de parler tout simplement d'une réalité et de ce système établi. Et vous allez comprendre, bien aimé, quand nous étions là-bas, et ceux qui sont là aujourd'hui, quand ils font leur culte, vous allez comprendre, bien aimé, que quand ils prient, ils multiplient les vaines paroles. Qu'est-ce que c'est les vaines paroles, frères chinois? Est-ce que c'est le fait que je dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, j'ai besoin de quelque chose. Est-ce que le fait d'insister, c'est ça les vaines paroles? Non, bien-aimé. C'est pas ça les vaines paroles. Si vous êtes malade et que vous ne recevez pas la guérison, vous insistez. Seigneur, fais-moi grâce. L'Éternel Dieu ait pitié de moi. Seigneur, exauce-moi, enlève-moi ce mal. Demain, le mal est encore là. Donc tu pries, Seigneur, fais-moi grâce, je souffre vraiment. Tu insistes parce que tu as besoin de secours. C'est pas ça les vaines paroles. Non. La Bible ne dit pas, en priant, ne multipliez pas les paroles. Non. Ne multipliez pas les vaines paroles. Le fait de demander à Dieu la guérison, c'est pas vain. Et le fait de les répéter, puisque tu as besoin d'être guéri, c'est pas les vaines, c'est pas de multiplier les vaines paroles. Mais les vaines paroles, bien aimé, c'est quoi? Voyez-vous, bien aimé, quand vous rentrez dans un culte, dans une assemblée aujourd'hui, vous allez comprendre que il y a ce qu'on appelle le monotonie. Ça veut dire que c'est des choses répétitives. Voyez-vous? C'est des choses répétitives. Vous allez comprendre que très souvent, leur culte commence de la même manière. Bien que maintenant, ils nous écoutent, ils commencent à comprendre, ils essaient de faire un effort. Mais vous allez comprendre que, en général, leur culte a toujours la même chronologie. Quand ils commencent, la chorale va chanter. La chorale chante et tout ça là. Après, le modérateur va prendre la parole. Quand le modérateur prend la parole, bien aimé, nous allons louer Dieu.
ils vont commencer à louer Dieu. Seigneur, nous te louons. Quand la louange est finie, maintenant, bien-aimé, donc, nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu étant pécheurs. Bien-aimé, nous allons demander le pardon du péché. Seigneur, pardonne nos péchés. Nous avons commis des péchés. Ce que nous commettrons, Seigneur, en connaissance ou pas en connaissance, même sous nos consciences, nous avons commis des... Vous allez comprendre, les gens, ils vont crier tout ça. Ça, c'est déjà des vaines paroles. Parce que d'abord, vous ne savez même pas ce que vous demandez, vous ne savez même pas ce que vous faites. Ça, c'est déjà des vaines paroles. Et vous les multipliez. Et c'est ainsi dans chaque séance. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne. Seigneur, j'étais au travail, là oui, j'avais offensé mon frère là. Tu n'as même pas demandé le pardon à ce frère que tu as vu, que tu connais, que tu vois tous les jours, mais tu viens maintenant dans l'assemblée déverser ton saleté dans une benne d'ordure parce que vous pensez que Dieu, c'est une benne d'ordure et vous venez maintenant déverser vos saletés. Ça, ce sont des vaines paroles. Et quand vous allez finir là, maintenant, dans leur conscience, ils se croient que maintenant, nous sommes pardonnés. Maintenant, il faut que nous soyons purifiés. Donc, vous êtes pardonnés, mais vous êtes encore sales. Maintenant, il nous faut la purification. Bien-aimés, nous allons demander le sang de Jésus. Invoquons le sang de Jésus, afin que le sang nous purifie. La Bible dit, tout est purifié par le sang. Et tout le monde, Seigneur, écoute-nous, l'Éternel Dieu, que ton sang descend, que ton sang descend sur les chaises, que ton sang descend sur les instruments, que ton sang descend dans les micros, que ton sang, Seigneur, nous purifie, que le sang inonde ces salles. Vous répétez, vous parlez, vous criez. Ça, ce sont des vaines paroles. Parce que, bien aimé, le sang a été versé une fois pour toutes. C'est fini. Et le verset que le modérateur a cité, il a paraphrasé. Parce que la Bible dit que parce que tout est purifié par le sang selon la loi. Ah, là le modérateur il a oublié. Le modérateur il a oublié de dire selon la loi. Mais vous vous êtes retrouvés dans une assemblée dans le temps de la grâce. Mais la Bible dit, tout est purifié par le sang. Maintenant vous allez purifier les micros. Vous allez purifier les chaises, vous allez purifier les bancs, vous allez purifier la salle, vous allez purifier la moquette, vous allez purifier le choral, vous allez purifier le docteur, le pasteur. Ça, c'est des vaines paroles. Quand vous priez, bien aimé, si vous priez comme ça, vous êtes en train de multiplier des vaines paroles. C'est comme le dieu de Baal. Ils ont pris les épées, ils se sont coupés, bon, et ils n'avaient pas, leur Dieu n'a pas de sang. Donc, il faut leur propre sang qui puisse couler. Ils se sont excisés. Le sang coulé. Baal ne voit même pas tous ces sacrifices. Baal ne répond pas. De même, vous invoquez le sang. Mais nous posons la question, le sang que vous invoquez, ça sort d'où? C'est le sang de qui? Le sang de taureau, le sang de pigeon, le sang de... Oh non, c'est le sang de Jésus. Bien aimé, le sang de Jésus. La Bible déclare, le sang a coulé une fois pour toutes. Je ne sais pas, peut-être que la langue française, elle est difficile. Bon, essaye de lire dans ta langue. En portugais, en anglais, en swahili, en kikonga lingala. Essaye de lire qu'est-ce qui est écrit dans ta Bible. Le sang de Christ coulé une fois pour toutes. Ça veut dire, quand on dit une fois pour toutes, c'est une fois. Pas deux fois, pas trois fois. Le sang que vous invoquez aujourd'hui, ce sang ne peut pas couler. Ce sang ne peut pas vous purifier. D'ailleurs, dans la nouvelle alliance, dans le temps de la grâce, les choses sont purifiées par la parole et par la prière. Jamais par le sang. C'est ainsi même quand vous voulez manger, vous multipliez les vaines paroles. Seigneur, purifie cette nourriture par le sang de Jésus. Seigneur, bénis cette nourriture. Quand est-ce que la nourriture a besoin d'être bénie? Vous prenez la nourriture que vous allez mettre dans votre ventre et après demain vous allez derrière, vous allez évacuer cela, mais vous demandez une bénédiction pour cette nourriture.
Vous demandez le sang de Jésus pour purifier la nourriture. Ça, ce sont des vaines paroles. Et chaque fois que vous priez de la même manière. Donc, vous multipliez des vaines paroles. Frère Paul, il dit quoi? Frère Paul, il a dit que quand vous voulez prendre la nourriture, vous les prenez avec l'action de grâce et vous déclarez cette nourriture purifiée par la parole et par la prière. Pas avec le sang. Demander que le sang purifie la nourriture, ça c'est de vaines paroles. Et quand vous les multipliez comme ça, vous pensez qu'en insistant, donc Dieu va vous pouvoir envoyer le sang pour purifier la nourriture. Ça c'est de vaines paroles. Donc dans une assemblée où les gens bien-aimés sont en train d'invoquer le sang et ils insistent, ça c'est la multiplication des vaines paroles. Et en insistant, vous pensez que vous serez exaucé. Vous ne serez pas exaucé parce que c'est des bruits dans les oreilles du Seigneur. Parce que le Seigneur vous regarde comme ça, il dit, quel peuple ignorant, mon peuple périt faute de connaissance. Voyez-vous, mon peuple périt faute de connaissance. Vous perdez votre temps en train de prier, de crier là. Mais ce genre de prière, Dieu ne peut pas l'exaucer. Parce que c'est tout simplement impossible. Dieu ne peut pas faire ce qu'il a déjà fait une fois pour toutes. Vous cherchez que Dieu vous envoie encore un autre Seigneur et il va descendre dans votre assemblée, vous allez prendre le couteau parce que votre pasteur c'est le sacrificateur. Comme le souverain sacrificateur égorgeait l'animal, donc il faut que on vous envoie un Jésus qui vient dans votre assemblée et que votre pasteur prend un couteau et égorge ce Jésus-là pour que le sang puisse vous purifier. Parce que ça, ce sont des pratiques de l'ancienne alliance. Maintenant, vous, en priant de cette manière-là, donc vous êtes en train de prier et vous êtes en train de multiplier des vaines paroles. Oh, bien-aimés, une fois qu'ils sont purifiés, maintenant, bien-aimés, nous allons invoquer Dieu. Donc, depuis qu'ils ont commencé, jusqu'à ce moment-là, Dieu n'était pas là. Il était en voyage. Il était trop occupé à servir d'abord les chrétiens de la France. Après, il a pris l'avion, il est allé en Italie. Après, il est sorti d'Italie. Maintenant, on a compris qu'il est déjà à côté de chez nous, vers le Gabon, le Congo, Angola. Vous êtes en Afrique du Sud. Ah! Dieu, il s'approche. Maintenant, nous allons l'invoquer pour qu'il fasse aussi un tour ici. Vous allez invoquer Dieu. Donc, pendant ce temps-là, vous étiez là, Dieu n'était pas là. Vous avez fini d'invoquer Dieu, vous allez invoquer le Saint-Esprit. Voilà l'esprit de la Trinité. Voyez-vous, l'esprit de la Trinité. Bien-aimé, comment peut-on invoquer celui qui est avec nous? Le problème, c'est quoi? C'est que même les modérateurs, quand ils font ces choses, ils prennent les versets bibliques. C'est ça qui est drôle. Hein? Ils prennent les versets bibliques, mais comme ils ne sont pas bien enseignés, donc ils ne voient pas le contexte du texte, ils ne voient pas la dispensation de cette parole qu'ils sont en train de prendre, ils appliquent cela. Bien aimé, la Bible dit, invoque-moi, je t'exaucerai. La Bible dit, cherchez Dieu tant qu'il est présent, parce que c'est un Dieu qui voyage. Oui, parce que dans l'ancienne alliance, bien aimé, Dieu n'était pas sur la terre. Non, Dieu il restait au ciel et il descendait dans un temps précis pour rencontrer le peuple dans la tente d'assignation ou bien dans le lieu très saint. D'ailleurs, ce n'était pas avec le peuple, mais avec le souverain sacrificateur. Mais bien aimé, dans la nouvelle alliance, les rideaux du temple est déchiré.
La voie est ouverte. Donc, nous pouvons rentrer directement. Dans la nouvelle alliance, bien aimé, Dieu n'habite plus dans des maisons construites par les mains d'hommes. Dieu, il a quitté les cieux et il a fait sa demeure dans ton corps, dans ton cœur. Et quand tu vas au marché, tu es avec lui. Quand tu vas au travail, tu es avec lui. Quand, bien aimé, voyez-vous, vous ne pouvez pas appeler celui qui est avec toi. Vous allez invoquer Dieu. Après, vous allez invoquer le Saint-Esprit. Après, vous allez invoquer Jésus. Donc, pour vous, il y a 3 dieux. C'est ça. La Trinité. C'est ça qu'on vous enseigne, non? Le modérateur bien-aimé, invoquons Dieu. Invoquons Dieu, bien-aimé. Il a dit dans sa parole, invoque-moi, je t'exaucerai. Oh, bien-aimé, la Bible, il a dit que cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Maintenant, donc, bien-aimé, vous allez invoquer, vous allez crier, vous allez crier. Vous allez crier. Je suis en train d'exhorter, bien-aimé. Parce que nous avons déjà donné ces enseignements. Voilà pourquoi je ne donne pas les versets bibliques. Et si quelqu'un veut comprendre ces choses, vous m'appelez, vous m'écrivez, je vais vous envoyer les enseignements là où nous avons déjà parlé de ces choses. Ou si vous voulez aussi que nous donnons les Écritures, donc vous pouvez les dire que frère, dans ces points-là, nous avons vraiment besoin d'une écriture. Je vous donne l'écriture parce que je suis vraiment en train d'exaucer. Parce que vous savez, nous sommes en train tout simplement de rafraîchir un peu les mémoires. Bon, pour ceux qui nous découvrent, voilà, si vraiment besoin, vous nous appelez et nous allons vous envoyer les enseignements. Parce que nous sommes en train de dire, ou bien nous sommes en train de parler sur ce thème, laver nos consciences des œuvres mortes par la connaissance de l'évangile. Donc, nous sommes en train de réviser, nous sommes en train de répéter certaines choses, nous sommes en train d'ajouter certains points pour que nous soyons plus clairs. Voilà pourquoi, donc, je ne donne pas vraiment de versets, mais si vraiment vous en avez besoin, donc nous pouvons vous les donner et nous pouvons lire avec vous certains versets dans chaque point que nous disons ici. Bien-aimé, on n'invoque pas le Saint-Esprit. Non. Parce que le Saint-Esprit, il est avec toi. Un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu en lui, le Saint-Esprit ne te quittera jamais. Jamais. Aussi longtemps que tu es en vie, le Saint-Esprit ne peut pas te quitter. Maintenant, si ta marche, elle n'est pas convenable, si ta vie, c'est une vie de désordre, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu vas entrister le Saint-Esprit qui est en toi. À ce moment-là, tu n'as pas besoin de l'invoquer ou de l'appeler. Non. Tu as besoin maintenant de te conformer à la parole. Marchez selon l'esprit. Agissez selon l'esprit. Parlez selon l'esprit. Bonjour frère. S'il te plaît, ce serait bien de donner les versets bibliques. Merci. Ok, merci ma soeur. Donc, voyez-vous, il est bien aimé, très important de pouvoir savoir que le Saint-Esprit ne peut pas t'abandonner. Mais il se peut que tu peux permettre ou bien provoquer qu'il puisse se retrouver triste en toi. Mais te quitter, cela ne peut pas être possible. Dans l'ancienne alliance, oui, parce que bien aimé, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait et il était sur un homme durant une mission précise
Et une fois que cette émission est terminée, le Saint-Esprit pouvait repartir. Ou le Saint-Esprit venait sur un homme, et si cet homme ne marchait pas selon les préceptes de Dieu, le Saint-Esprit pouvait sortir. Je vais donner l'écriture. Je suis dans les psaumes. Je suis dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 51. Psaume 51 dans l'Ancienne Alliance, parce que la sœur Christiane nous a demandé de pouvoir donner quand même les versets, ce qui est très important. Psaume 51, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit le psalmiste? Le psalmiste va dire ici ceci. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Voyez-vous, les frères David, je pense que c'est David qui a écrit ces psaumes, parce que vous devez comprendre que les psaumes, il y a plusieurs auteurs. Il dit à Dieu que ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Pourquoi? Parce que dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit ne pouvait pas rester. L'Esprit venait et l'Esprit pouvait partir. Mais écoutez ce que Jésus va pouvoir dire à propos de la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 16 à 17. Jean chapitre 14, verset 16 à 17 dit ceci. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, donc en disant ses disciples, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Maintenant, quand vous allez dans l'assemblée, le Saint-Esprit est resté à la maison. Voilà pourquoi le modérateur, il vous dit, invoquez le Saint-Esprit. Mais pourquoi vous allez invoquer celui qui est avec vous? Il ne vous a jamais quitté. Non, dans la Nouvelle Alliance, bien-aimé, le Saint-Esprit ne peut pas te quitter. Si tu n'es pas en règle avec le Saint-Esprit, ce n'est pas dans l'assemblée que tu attends pour que le modérateur te demande de te conformer avec lui. Un enfant de Dieu, lui-même, il sait que là, pendant où je suis là, à ce moment précis là, ce que je suis en train de faire, le Père n'est pas d'accord. C'est comme les enfants à la maison. Quand tu as les enfants à la maison, tu les as éduqués. Moi, mes enfants, j'ai dit, écoutez, à 18h, il ne faut pas que tu te retrouves en dehors de la maison. Sauf lorsque on sait le pourquoi. Sauf quand tu as demandé et qu'on sait que tu as, ou bien tu es quelque part où on sait. En dehors, non. Ça veut dire que même les enfants, quand ils sont dehors, même quand ils vont chez les amis et tout ça, là, ils se disent que bon, d'ici à chez moi, c'est 15 minutes à pied. Donc là, il est 6h moins le quart, donc je dois partir. Parce que il ne faut pas que les 18h, je sois dehors. Donc pourquoi? Parce que l'enfant, il marche avec le conseil, avec les préceptes, avec les directives de la maison. Et comme il obéit à son père, comme il est en bon terme avec son père, l'enfant, il obéit, il se conforme aux règles établies par le père.
Si toi, tu es un enfant de Dieu, et tu sais que ce que tu es en train de faire là, l'Esprit ne sera pas d'accord, ou le Saint-Esprit n'agrée pas cela, tu n'attends pas dimanche, ou mercredi, jour d'intercession, ou vendredi, je ne sais pas, jour de veillée, pour que tu viennes te mettre en ordre, parce que c'est dans ce lieu-là où Dieu vient, alors que chez toi, Dieu n'existe pas. Absurde. Il y a beaucoup de versets bien-aimés. Vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ça, c'est des versets que vous connaissez. Ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, voilà pourquoi donc je n'ai pas voulu vraiment donner beaucoup de versets, parce que ce sont des versets connus que vous lisez et que vous dites que vous n'avez pas besoin d'invoquer le Saint-Esprit puisque vous l'avez. Donc, voyez-vous bien aimé, la chose ici, c'est de savoir quelle est la relation que tu as avec Dieu. Est-ce que tu as une relation entre la créature et le Créateur, ou tu as une relation entre le Fils et le Père? Voyez-vous? Est-ce que ta relation est entre le Créateur et la créature, ou ta relation est entre le Père et le Fils? Parce que bien aimé, dans ce que nous avons lu là, je reviens là-dessus, dans ce que nous avons lu là, dans Matthieu chapitre 6, la Bible nous dit que, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Voyez-vous? Prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui se... etc. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandez. Donc ici, Jésus a mis l'accent sur le Père. Donc il faut d'abord comprendre que la relation entre le Père et le Fils est différente entre le Créateur et la créature. Parce que même les païens, même ceux qui ne sont pas élus, sont aussi une créature de Dieu. Et eux aussi, ils ont une relation avec Dieu. Ah oui, parce que quand ils respirent, c'est Dieu qui donne le souffle. C'est Dieu qui décide aussi pour leur vie. Si Dieu veut l'ôter, Dieu va ôter sa vie. Donc, ils ont aussi une relation avec le Créateur. Mais la différence, c'est que nous avons, nous, une relation exceptionnelle parce que nous avons Dieu pour Père. Voyez-vous? Ma relation, moi, avec mes enfants, ou la relation de mes enfants avec moi, c'est pas les mêmes relations avec le voisin. Non, pas du tout. Mes enfants n'iront pas voir les voisins là pour dire que papa, mon pantalon est déchiré, il me faut un nouveau pantalon. Mes enfants ne sortiront pas aller voir les voisins pour dire, oh, j'ai besoin d'acheter le billet, le ticket de transport. Si un jour mes enfants font cela, c'est que moi je suis mort, ou je les ai abandonnés, ou j'ai rompu la relation entre père et fils. Même si l'enfant ose le faire, il va aller le faire avec beaucoup d'hésitation par rapport de le faire avec son père. Quelle est la relation que tu as, toi, avec Dieu? Est-ce que c'est une relation entre créateur et créature, ou bien c'est une relation entre le père et le fils? Voilà pourquoi, quand tu vas demander aux voisins, parfois tu dois les supplier. Parfois, tu dois insister, parfois. Mais quand tu demandes à ton père, et le père qui connaît que non, mon enfant, pour aller à l'école, donc il faut qu'il puisse s'habiller. Pour aller à l'école, il faut qu'il puisse avoir les cartes de transport. Pour aller à l'école. Donc, c'est son devoir du père. Ça, c'est pas le devoir du voisin, vis-à-vis de tes enfants. C'est pas le devoir même parfois, même les tontons, ils n'ont pas ce devoir. Ils peuvent faire, mais c'est pas leur devoir. Voyez-vous, c'est pas leur devoir.
Quelle est la relation que vous entretenez avec Dieu? Est-ce que c'est une relation de père en fils ou c'est une relation de créateur et la créature? Bien aimé, quand vous invoquez le Saint-Esprit, ça c'est des vaines paroles. Ça c'est des vaines paroles. Voilà pourquoi vous allez rentrer dans ces assemblées-là. Ils vont crier, ils vont crier, ils vont crier. Bon, la sœur Christiane nous a demandé des versets. Le premier point que j'avais parlé ici, c'était quoi? Le sang de Jésus. Bon, je vais donner au moins une écriture, quand même. Je vais prendre... je vais chercher. Bon, je vais prendre Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 13, 14. Après, on va sauter, on va lire le verset 24 à 26. Hébreux chapitre 9. Voilà pourquoi nous ne devons pas invoquer le sang. Hébreux chapitre 9, verset 13. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurés la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Je saute, Hébreux chapitre 9, verset 24, 25, 26. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitant du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entré chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il y ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin du siècle, il a apparu une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Vous invoquez le sang pour vous purifier de vos péchés, mais la Bible dit que Christ, il l'a fait une fois pour toutes par son sacrifice. Maintenant, le sang que vous invoquez, c'est le sacrifice de qui? Des pigeons? D'un tabac? Je ne sais pas. Voyez-vous? Non, bien-aimé. Le sang, on n'invoque pas le sang. Dans l'ancienne alliance, oui. Parce que dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre. Christ n'était pas là. Toutes ces choses qui se faisaient là, c'était pour annoncer celui qui devait venir clôturer toutes ces choses. Voilà pourquoi même verset 22, Hébreux verset 22, parce que moi j'ai sauté, le verset 22 il dit ceci, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Voilà, votre modérateur, quand il a donné le sujet de prière, il a dit, la Bible dit bien aimé, tout est purifié par le sang. Et il s'est arrêté là. Et vous avez écouté, vous commencez à purifier les chaises, vous allez commencer à purifier les micros et tout ça là. Mais la Bible dit, d'après la loi, est-ce que nous sommes soumis à cette loi? La réponse est non. Est-ce que nous vivons le temps de la loi? La réponse est non. Maintenant, si nous ne vivons pas le temps de la loi, pourquoi vous pratiquez les choses
qui se faisait dans le temps de la loi. C'est parce que les gens ignorent l'évangile de la grâce. C'est parce que les gens n'ont pas la connaissance et ils périssent. Voyez-vous? J'avais dit tout à l'heure que vous purifiez même la nourriture. Et je vous ai dit qu'on ne peut pas purifier la nourriture avec le sang. Non. Frère Paul va dire quoi? 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4. Versets 4 et 5. 1 Timothée chapitre 4, 4, 5. Je lis pour vous et ainsi qu'avec vous. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Verset 5. Parce que tout, voyez-vous, Hébreux chapitre 9, verset 22, il dit que presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Mais Paul, il dit ici, parce que, 1 Timothée chapitre 4, verset 5, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, bien aimé, quand tu veux manger ta nourriture, tu dois prendre cette nourriture avec l'action de grâce. Ça veut dire tu dois remercier Dieu qui a permis de ce que tu puisses avoir la nourriture. Donc, quand tu pries dans ce sens-là. Seigneur, merci d'avoir me donné cette nourriture que je vais prendre sous action de ta grâce. Merci d'avoir béni source de provenance. Merci d'avoir béni celui qui a préparé cette nourriture. Et je les déclare sanctifiés par ta parole et par cette prière. Amen. Là, tu manges. Mais non. Seigneur, bénis cette nourriture que tu nous as donnée. Seigneur, purifie cette nourriture avec le sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie ces assiettes-là et ces fourchettes que nous allons utiliser. Ça, c'est ce qui se faisait dans l'ancienne alliance. Car, selon la loi, tout a été purifié par le sang. Mais selon la grâce, tout est purifié par la parole et par la prière. Voyez la différence? Maintenant, quand toi tu pries selon la loi, ça c'est des vaines paroles. Voilà les vaines paroles. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles. D'abord, les premières vaines paroles, tu as béni la nourriture. Alors la nourriture que tu vas bouffer, peut-être c'est le poulet qui était vivant, tu l'as tué. Maintenant tu vas le manger. Et tu les bénis encore. Donc tu bénis les poulets que tu as. Est-ce que si les poulets là, dans les parcelles en Afrique, nous avons des poulets. Bon, ici aussi il y a des poulets. Tu as les poulets là, et tu les dis, poulet viens, je te bénis là, parce que tu vas passer dans la casserole. Vous pensez que les poulets, s'il te comprend, il va rester. Mais les poulets vont fuir. Tu vas dire, oh, toi qui veux me tuer pour me mettre dans ta casserole et tu me dis que je suis béni. Non, même les poulets ne seront pas d'accord avec ta prière. Les poulets vont s'enfuir. Elle dit, non, mais cet homme-là, il n'est pas gentil. Il veut me bouffer et il me dit que non, il va me bénir. Non, frère. Ça, c'est des vaines paroles. Et après, une fois que tu as béni le poulet que tu as tué, que tu vas manger, maintenant, tu demandes le sang de Jésus de purifier ces poulets. C'est pas possible. Voyez-vous, bon, j'ai pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses, tant de choses qu'on peut dire. Mais, bien aimés frères et sœurs, si vous avez des questions, posez-moi des questions. Et si vous voulez savoir l'intégralité de ces choses, donc nous avons déjà des enseignements là-dessus. Et pour ceux qui sont en train de nous découvrir, bien aimés, donc nous pouvons vous les envoyer ou vous pouvez aussi appeler. Nous pouvons nous entretenir et pouvoir enlever certaines équivoques dans certains points. Parce que, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de... En fait, il suffit d'écouter là où les chrétiens prient pour se rendre compte que
Ce peuple a besoin d'être enseigné. Le peuple a besoin de connaissances. Je pense que toi-même, tu es en train de te dire déjà, oh, frère, ça c'est compliqué. Oui. Souvent, au début, c'est comme ça, c'est compliqué. Voyez-vous, au début, c'est comme ça, c'est compliqué. Mais, avec le temps, tu vas pouvoir comprendre que ces choses ne sont pas comme ça. La prière, bien aimé, ce n'est pas un rituel pour manipuler Dieu. Non. La prière, c'est pas des rituels. C'est-à-dire que chaque dimanche, on fait comme ça. Chaque soir, je fais comme ça. Non. La prière, c'est un moment d'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 6, la Bible dit, quand vous voulez prier, rentrez dans votre chambre. Bon, ça c'est dans le cas individuel. Rentrez dans votre chambre. Ici, bien aimé, la chambre, c'est pas la chambre physique, parce que nous sommes dans le bégaiement de Jésus. Non. Ça veut dire que tu peux être, par exemple, dans le lieu du travail. Tu peux rentrer dans ta chambre. Parce que la chambre que la Bible dit ici, la chambre où les lieux secrets. Or, bien aimé, il n'y a pas un lieu secret que ton cœur. Non, il n'y a pas un lieu plus secret que ton cœur. Tu peux construire ta maison, tu as mis une chambre là, tu dis que ça c'est ma chambre secrète. Oui, peut-être ta femme n'a jamais rentré là. Mais elle sait que il y a une chambre là. Et un jour, s'il veut rentrer, elle va pouvoir rentrer. Il suffit qu'elle désobéit à tes ordres, qu'il prend une hache, un coup sur le poignet, la porte va sauter, elle va pouvoir rentrer. Et ton lieu secret, elle va découvrir ce que tu mets là. Mais le cœur, motema, corazon, le cœur, bien-aimé, c'est un lieu secret que seul Dieu peut pénétrer là. Et c'est à ce moment-là que toi et Dieu, vous êtes en intimité dans ce lieu secret. Ça veut dire que tu peux prier sans même que les gens sachent que tu es en train de prier. Parce que tu es rentré dans ton lieu secret avec ton Père. Et vous deux là dans l'intimité. Et tu es en train de s'entretenir avec lui. Tu es en train de converser avec lui. Et même peut-être quelqu'un qui est à côté de toi, il ne sait pas que tu es déjà dans le lieu secret. Parce que dans le lieu secret, c'est là où lui, il habite. Il habite en toi. Vous me voyez. Mais est-ce que vous voyez le Dieu qui est en moi? Vous ne le voyez pas. Mais moi, je sais qu'il est là. Maintenant, quand je vais rentrer dans ce lieu secret, tu peux être à côté de moi, et moi, je suis en train de prier, toi, tu ne le sais pas. Parce que je suis en intimité avec le Père dans le lieu secret. Donc, la chambre, ce n'est pas une chambre physique. Ouais, mes frères, maintenant, si je me retrouve dans un endroit, je n'ai pas de chambre. On ne parle pas ici de chambre physique. Il faut comprendre le langage biblique, frère. Nous sommes dans le bégaiement ici. C'est ton cœur. C'est le lieu le plus secret. Où même ta femme ne peut pas pénétrer. Même ta mère ne peut pas pénétrer. Même ton père ne peut pas pénétrer. Seul Dieu. C'est ton Père céleste. Lui, il rentre là et il prend place. Et quand toi, tu viens aussi dans toi, et là, vous pouvez se parler. Vous n'avez pas besoin de crier. Voyez-vous? Vous n'avez pas besoin de crier. Et le pire, c'est que quand on arrive maintenant au moment de combattre, les combats, de chasser les démons, d'invoquer le feu. Là, vous étiez assis, le modérateur va dire, maintenant, bien aimé, nous allons nous mettre debout, nous allons prendre des positions, parce que maintenant, nous allons combattre le diable. Les machettes vont sortir, les haches vont sortir, les armes factices vont sortir, les ceintures vont sortir. Là, maintenant, bien aimé, c'est la bataille. On donne des coups en vain. Oh les gars, bien aimé, maintenant ce Satan-là, il est comment en fait? Si cette identité, elle est spirituelle, est-ce que vous avez vraiment besoin des armes physiques? Vous avez besoin des machettes? Est-ce que vous avez besoin des haches?
Est-ce que vous avez besoin, je ne sais pas de quoi, vous avez besoin de gesticuler? Moi, je pense que non. Voilà pourquoi, bien aimé, à partir de ces bêtises-là, maintenant, il y a des spectacles. Même les pasteurs, les pastantes, ils viennent te donner un coup de nzango, tu tombes. Et vous pensez que cette personne est tombée parce qu'il est possédé. Mais le pasteur, il n'a même pas touché, mais la personne, il est tombé. On se pose des questions, mais pourquoi? Ah, il a un démon. Et le pasteur, donc, il a donné un coup spirituel. Mon Dieu. Quel degré d'ignorance? Quel degré d'ignorance? Vous voyez quelqu'un comme moi j'étais, même quand j'étais dans la religion, j'étais anti-shit. Jamais on m'a fait tomber, jamais. Et on me disait, oui, toi tu peux pas tomber parce que quand tu viens déjà, tu as déjà des doutes en toi et tout ça là, donc comment tu veux que je tombe? Vous pensez vraiment que ma doute à moi peut arrêter la puissance du Saint-Esprit? Ce que vous faites là, c'est des théâtres. Voilà pourquoi les gens comme nous, on ne peut pas tomber. C'est pas parce que moi je n'ai pas, parce que je doute, c'est que maintenant la puissance du Saint-Esprit ne peut pas me faire tomber. Ah bon, peut-être parce que je n'ai jamais été possédé, peut-être c'est pour cela que je n'ai pas tombé. Non, non. C'est juste que vous vous laissez emporter par des sentiments, par des bêtises. Et les gens qui sont là, ils crient mais, comme des moutons. Vous êtes tellement des ignorants, à tel point que, même quand les pasteurs disent des bêtises, il y a mon fiston qui m'a envoyé une vidéo ce matin, que j'avais déjà vu hier, que ma femme m'avait déjà envoyé. Et un gars qui vient parler des bêtises de n'importe quoi, au nom de Branham, il vous dit que non, et les gens qui sont dans la salle, mais, quel est ce peuple-là? Quel est ce peuple-là? Je vais vous dire bien, même Jésus, écoutez-moi bien, même Jésus ne peut pas enlever quelqu'un dans l'enfer. L'enfer selon la religion, parce que nous, nous expliquons l'enfer autrement. Ne peut pas enlever quelqu'un à l'enfer pour l'amener au paradis. Jamais! S'il fait ça, il a contredit son Père. Parce que, bien aimé, la prédestination, c'est quelque chose que Dieu a déjà scellé. Il n'y a personne qui va venir sur la terre ici et changer le destin de Dieu. Jamais. Maintenant, est mort. Parce que ce type-là, il est mort. Je ne sais même pas, parce que les gens, parfois, ils vont, je ne sais pas, visiter là où il a enterré. Bien aimé, c'est pas possible. C'est pas possible. Faut fuir, faut sortir. En courant. Faut sortir en courant. C'est pas possible. Mais vous criez, mais, des moutons. Ça, c'est le moutonisme que j'appelle, moi. Le moutonisme, c'est une religion des moutons. Et qui sont en train de crier tout le temps là. Malheureusement, le christianisme aujourd'hui est devenu moutonisme. C'est pas ça, bien-aimé, la prière. C'est pas ça, la connaissance. Quand vous priez, rentrez dans le lieu secret, et votre Père qui est dans ce lieu secret-là, et qui voit dans le secret, et il pourra écouter ce que tu dis. Et en priant, bien-aimé, ne multipliez pas de vaines paroles. Parce que vous pensez que, comme l'église, on vous a dit qu'il faut faire minimum 1 heure dans la prière. Maintenant, toi, tu dis, mais 1 heure, qu'est-ce que je vais demander? Pendant 1 heure. Bon, je vais faire 10 minutes, invoquer le sang. 10 minutes, invoquer le Saint-Esprit. 10 minutes, invoquer le feu. 10 minutes, confesser mes péchés. 10 minutes. Après 10 minutes qui restent, je vais maintenant demander le mariage, la voiture, la maison. Ah, j'ai fait 1 heure. Et demain, tu vas encore répéter les mêmes rituels.
10 minutes, invoquer le sang. 10 minutes, invoquer le Saint-Esprit. 10 minutes, combattre les satans. Après, à la fin, tu demandes la bénédiction. 1 heure. Et là, tu dis, moi, quand je prie, bien aimé, je passe le temps devant mon Dieu pendant 1 heure, pendant 2 heures, je prie, je suis là. Mais tout en multipliant des vaines paroles. Tu veux prier 1 heure? Mais moi, je vais t'aider, frère. Prends le sujet de tous les frères. Prends le sujet de ta famille. Prends le sujet du gouvernement. Il y a beaucoup de choses pour prier, mesdames. Il y a beaucoup de sujets. Toi-même, tu vas voir au bout de 1 heure là, ta liste là, tu n'as pas encore fini de prier pour tous ces gens-là. Et tu te dis, mince, j'ai déjà passé 1 heure, mais j'ai encore la liste longue. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de soutien dans la prière. Ce n'est pas un rituel que tu fais tous les jours parce qu'on t'a enseigné, voilà. Et on te dit, maintenant quand il n'y a plus de paroles, il faut maintenant parler en langue. Donc les parler en langue, c'est volontaire en fait. Si tu veux, tu peux les déclencher. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas les déclencher. Mais comme tu dois faire 1 heure, tu as déjà fait 40 minutes, il te reste 20 minutes, tu ne sais plus quoi parler, maintenant tu peux parler en langue. Tout ça, bien-aimé, ce sont des bêtises. Tout ça, là, bien-aimé, c'est des choses qui n'ont pas de sens. Donc, en priant, bien-aimé, ne multipliez pas de vaines paroles. Parce qu'en faisant cela, cela ne fait pas que, ou cela ne vous donne pas l'accès, ou cela n'influencie pas le Seigneur. Pas du tout. Non. Donc, bien-aimés, frères et sœurs, pour ceux qui veulent comprendre bien certains points, alors vous avez nos adresses. Venez, appelez-nous, demandez-nous et nous allons pouvoir nous entretenir à ce sujet et ainsi à d'autres sujets aussi.